que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour sur F1 23 pour notre carrière chez Ferrari. Aujourd'hui, Grand Prix d'Espagne au programme. Je veux juste, avant toute chose, trouver notre petit live sur Twitch, voilà, pour pouvoir le partager sur X Twitter, comme on dit, hein, pour ceux qui connaissent. Tac, 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 on va partager le stream sur X, hop, voilà. Live de bonne heure aujourd'hui, hein, il est 11 h donc c'est un petit peu différent, mais au moins vous avez le live qui est proposé. Donc avant toute chose, on va regarder le classement. Charles Leclerc est en tête de ce championnat des pilotes avec 125 points, suivi des deux Red Bull de Max Verstappen ainsi que de Sergio Perez. Hamilton et moi sont en compétition pour la 4ème place. C'est assez serré, et au niveau du constructeur, nous sommes deuxième à seulement 3 points des Red Bull. Au niveau des résultats de la saison, les voici. Le problème à Monaco, on aurait pu faire un super résultat, mais on est parti de la P12, P15 en qualif avec les pénalités P12 lors de la course, pour remonter P5. Voilà, c'était assez décevant, je vous l'accorde. Ça nous a coûté des points, malheureusement. Hamilton, comme il a gagné, ça lui a permis de remonter bien sur nous. Aujourd'hui, Espagne, on va espérer faire un plutôt bon résultat. Je l'espère. Au niveau, on va changer quelques pièces moteurs, turbo-compresseur notamment. Voilà, et on va voir si on peut pas lâcher une ou deux petites améliorations. Et l'amélioration châssis, ça peut être plutôt pas mal. Et c'est tout ce qu'on pourra mettre pour le moment. Voilà, et du coup, alors on va choisir une rivalité. On va prendre Sergio Perez pour la rivalité. Ok. Allez, c'est parti pour le Grand Prix d'Espagne. Comme d'habitude, on zappe le Tour Pirelli. Et on va partir. Alors bon, honnêtement, je vais être honnête avec vous, hein, le Grand Prix d'Espagne, c'est pas trop mon Grand Prix préféré. Mais bon, peut-être que ça peut peut-être le faire. Voilà, on le sait pour l'instant. Nous, les Ferrari, avec les Red Bull, c'est nous qui dominons le championnat et de loin. Mais les Mercedes commencent à revenir un petit peu, notamment Lewis Hamilton, qui nous a dépassé lors du Grand Prix de Monaco. Mais ça veut rien dire, hein. Pour l'instant on est quand même en bonne posture pour rester en tête de ce championnat. Notamment au niveau du constructeur, on peut largement rattraper les Red Bull. Et moi je sais que les circuits sur lesquels je me débrouille le mieux sont en grande partie sur la seconde partie de la saison. Donc pour l'instant on essaye de marquer le maximum de points, mais je pense que la plupart des victoires je les aurai lors de la seconde partie de saison. Hein, tout ce qui va être Zandvoort, Monza, etc. C'est des circuits que je domine largement généralement. Allez, on va espérer que ça se passe bien lors des essais. C'est mes premiers tours de roue, hein, je vous le dis d'office. Allez, stratégie de course. On va voir comment ça se passe. Ouais. Normalement j'ai un setup qui est pas trop mal. J'ai pas vu, mais normalement je crois qu'il fait beau sur tout le Grand Prix, sur tout le week-end de course. Il fera relativement beau. Allez, c'est parti. Ah, ok. En tout cas, on est dans le delta pour l'instant. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, 8 dixièmes. 8 dixièmes, presque, plus ou moins. C'est pas mal.
On les a, merde. Ah merde, là ici on déborde un petit peu. On va peut-être pas freiner assez. Par contre je sais qu'au niveau de l'usure des gommes sur ce circuit c'est pas le feu. Et surtout je sais que mon ERS il a tendance à pas trop se recharger pendant la course. Avec ce setup. Putain, on a perdu pas mal de temps dans le secteur 3. Donc le secteur 3 va falloir essayer de mieux le soigner parce que c'est pas trop ça. Ouais. On déborde un peu, hein. On joue un peu avec les track limit. Après les essais sont là pour ça aussi, hein, bien sûr. C'est normal. Ah, c'est ici qu'il va falloir essayer d'améliorer si on veut pas perdre trop de temps. Ah non, bah là du coup on a trop freiné pour le coup. Soit c'est trop tard, soit c'est trop tôt. Il faut arriver à trouver un juste milieu pour le troisième tour. Et ici aussi, on a perdu un peu de temps tout à l'heure, ce que j'ai du mal à comprendre. Parce qu'en toute logique, ce virage, il ne fait pas perdre de temps. Ah non, c'est bon. 5 dixièmes, et on part pour le troisième tour. On a fait un meilleur chrono que tout à l'heure, hein. 24 millièmes, c'est pas non plus... Ok. Le dernier tour de la stratégie de course. Parce que normalement on n'en fera pas de quatrième. Pour ce circuit, on va mettre 3 flashbacks. Donc attendez, je réitère, hein. Merde, pendant les essais libres, les flashbacks sont autorisés à outrance. Ça, y a pas de problème, c'est fait pour. Pendant la qualification, interdiction de mettre les flashbacks, c'est la règle, vous le savez. Et pendant la course, on a le droit à 3 flashbacks et une relance de course à partir du moment où on est encore dans le premier tour. Voilà. Ça devrait être réglo. J'en avais mis 5 pour Monaco. On s'est servi des 5 hein, pour le coup. J'ai eu un peu peur. À Monaco, je vous avoue, sur la fin, j'ai commencé à flipper un peu, hein. Sur les 5 derniers tours, j'étais pas très bien. Mais voilà, la stratégie de course s'est passée. On va faire la gestion du carburant maintenant. Oui, bah oui. Hamilton qui a le meilleur temps pour l'instant, mais bon, il est en soft, hein, donc c'est pas très compliqué. Je sais même pas si on a un tour rythme de qualification. Bonne question. En gestion du carburant, ça passe. Il suffit de lâcher l'accélérateur avant. Alors là, on s'est un peu chié, je vous avoue. C'était pas super beau ce qu'on a fait. On va essayer de rester dans le delta au maximum quand même. On est presque en optimal déjà. Et là, c'était plutôt bien fait. Pour le coup, ce virage-là, on l'a enfin bien négocié. Voilà. Pour la gestion du carburant.
du coup, il nous en reste gestion des pneus. Alors, gestion des pneus, c'est un peu relou sur ce circuit quand même. Je suis pas fan. On est P7 pour l'instant. Charles Leclerc qui fait un meilleur chrono que nous. Avec des durs? Non, tu mens. Oula, ça c'est inquiétant par contre. Va falloir qu'on regarde ça parce que c'est inquiétant. Ça veut potentiellement dire que mon setup il est pas. Il est pas. Voilà quoi. On fera peut-être un tour en soft quand même. Au moins un petit tour en soft au cas où. Parce que c'est assez stressant là. Voilà, ouais, la gestion des pneus, ça va pas le faire sur ce circuit. Ouais, non, en fait, on est dans le rouge, hein. Ouais, bon, voilà, tant pis. Tant pis pour la gestion des pneus, c'est pas grave. De toute façon, on va simuler les essais libres 2, donc au pire, ça se fera là-dessus. C'est pas très grave. Après, mes gommes sont bien abîmées aussi, hein, faut le dire. C'est pas des plus pratiques. Ok, bon. Salut Extrême, ça fait un moment. Ah ouais, donc 2 sur 5, c'est pas le feu. On a vu mieux. Bon. Allez, on va aller simuler les essais libres 2. C'est pas bien grave avant de passer à la qualif. Le podium pass, on s'en tamponne. Punaise. Je vous avoue que là je suis inquiet, hein. Je me demande si mon setup il est... Je me demande si mon setup il est bien quoi là. Quand je vois que je suis 14ème et que Leclerc il est 4ème, ça fait peur. Comment tu vas sinon? On va boire un coup parce que il fait chaud. Ah bah écoute, ça va. Je suis rentré d'un petit week-end en Charente-Maritime. On est rentré dans la nuit. On a passé un super week-end, c'était très sympa. Ça fait du bien un petit peu de partir. On va aller aux essais rapides. Il y avait un petit peu de monde sur la route, mais autrement, c'était quand même sympa. Et là, on va surtout passer la gestion des pneus, hein, c'est ce qui est pas passé, donc... Ah non, ça passe pas, ça passe dans le rouge. Ah, on va prendre celui-là en 50%. Ah, ça passe. Super, bon. 4, 4, 5, ça passe. On va passer aux qualifications, hein, du coup, on va pas traîner là-dessus. Mais je suis très inquiet pour les qualifications, quoi. Quand je vois comment les essais sont passés, en fait, je commence à me demander si le fait de mettre des setups, c'est vraiment bien. Ça se trouve, mes setups sont complètement obsolètes, en vérité, hein. Ouais, bah c'est clair, hein, ouais. Ouais, ouais, là, j'étais vraiment... j'étais vraiment déconnecté pour le coup. Ça m'a déconnecté un petit peu de ce qui se passe ici et ça fait du bien. Qualification, c'est parti. Pronostic pour les qualifications. Franchement, je suis pas très confiant sur ce circuit. Je vais mettre pronostic P7, P6, P7 au mieux, ce serait bien. Si on fait mieux, c'est encore mieux, mais sinon, pronostic, ouais, P6, P7. Au moins à la Q3, quoi. C'est obligé d'aller en Q3. Et sinon, toi, t'en as profité pour partir un petit peu? Bon, allez. Sans plus attendre,
On est en soft. Il fait beau, on y va, c'est parti. On va pas regarder au niveau de la météo, on sait qu'elle est bonne la météo. Allez, c'est parti. Allez, premier tour, on y va. Let's go. Ah bah oui. Ah oui, donc... mais vous avez eu une semaine tous les deux quand même, non? Enfin, j'espère pour vous, parce que sinon, ça doit faire long quand même. Ah putain, je me suis foiré. Je me suis foiré ici. Là aussi, c'était pas super. On peut faire mieux. Allez, Valtteri Bottas en 1,13 et 6 dixièmes. Ah, pas du tout. Bon, après, si vous arrivez à vous occuper, même faire des petites sorties qui est pas très loin, il y a des trucs pas mal à faire dans le coin. Ça vaut toujours le coup. Putain, je me suis complètement chié ce premier tour, il est vraiment nul, nul, nul. Charles Leclerc en 1,12,2. Oh la vache, je vais pas du tout avoir le même chrono que mon coéquipier là. Ça va pas être très propre. Oh, 1,12,9. On peut faire mieux, hein, en vrai. On peut largement faire mieux. Alors. Oui, c'est clair, hein, la météo là, ça laissait à désirer. Mais bon, là, ça revient là. Ça va faire du bien là. Faut profiter. Je sais pas si tu connais, je te donne un petit tip, je pense que tu connais. Il y a un truc avec l'application, avec une application sur smartphone qui est gratuite, hein. Ça s'appelle Terra Aventura et en fait, t'en as partout en France, hein. T'en as même t'en as même deux trois qui sont dans le coin là où on est. En fait, c'est un parcours, donc souvent c'est 2 3 4 km à marcher, et en fait, en respectant un parcours qui est donné sur le GPS, t'as des énigmes et tout, donc c'est pour les enfants, et c'est assez historique en fait, ça raconte des histoires sur des lieux, et à la fin, si t'as réussi toutes les énigmes et à suivre bien le parcours, t'as une petite cachette et t'obtiens un pins. Ouais, franchement, c'est pas mal, tu devrais essayer. Moi, j'en ai fait quelques-uns avec mes frangins, et j'en ai refait un bah, la semaine dernière avec ma femme, et c'était assez sympa. Il y en a plusieurs là dans le coin là où on est. Et puis c'est vachement éducatif en plus. Pour l'instant, je suis quatrième. On va passer un peu le temps. Je suis pas sûr de pouvoir faire mieux. Puis l'avantage, c'est que c'est gratuit quoi en fait. Ça, c'est bien, ça fait une activité complètement gratuite. Parce qu'aujourd'hui, tout est payant, donc... Ah ouais, Esteban Ocon en 1,14. Et comme on est en 1,12,9, oh, ça m'étonnerait qu'il fasse mieux. Allez, on tente comme ça, on refait pas d'autres tours. On va aller jusqu'en Q2, on va voir si on peut aller en Q2 déjà. Ça serait bien. Allez, on espère. Oula, j'ai un peu peur là. Oh, je suis 11ème. C'était juste. Bon, Valtteri Bottas en pôle. Alors là, je suis étonné. Qui sont les éliminés? On a Nick De Vries, donc les deux Alpha Tauri, Nick De Vries, Yuki Tsunoda, les deux Williams et une Aston Martin de Lance Stroll. Ok. Ok, ça va pas être facile, mais on peut pousser et aller en Q3 hein, normalement. Allez, on part en Q2. Donc on connaît déjà les 5 derniers de la grille de départ. Bon là, on va voir, mais je pense qu'il y aura peut-être besoin de faire 2 tours. Ah, c'est bien ça. C'est ah, c'est à la piscine qui est ici, la grande piscine là. C'est pas mal ça. Ils font des trucs sympas, j'ai vu qu'ils faisaient des événements aussi. Piscine de nuit et tout.
Ah, c'est bien, c'est bien. Non, ça va quand même, ils arrivent à faire des événements de plus en plus, hein. Parce que l'année dernière, l'été de l'année dernière, moi je me suis sacrément fait chier, hein, franchement. Il y avait rien, c'était vide vide. Ouais, le deuxième tour, pour l'instant ça se passe beaucoup mieux que le premier. On va essayer de gagner au moins une seconde par rapport au tour qu'on a fait en Q1. Ça serait bien. Allez, Oscar Piastri en 1,13 et 7 dixièmes. Pour l'instant, c'est lui qui détient le meilleur temps. Valtteri Bottas en 1,13 et 3 dixièmes. Il est chaud, Valtteri Bottas, là. On se rappelle, j'avais fait 1,12 et 9 dixièmes, moi. Perez en 1,12 et 7 dixièmes. Allez. 1,12 et 3 dixièmes. Pour l'instant, on a le meilleur chrono. Oh non, Verstappen en 1,12 et 2. Ça, c'est dommage. Donc, à la piscine, ouais, faut se renseigner, hein. Faut se renseigner. J'y allais pas mal au début de l'été, mais là, ça fait un petit moment que j'y ai pas été. Ce serait pas mal. Je vais regarder, tiens. Je vais regarder. Ça peut être sympa. En plus, là, il fait beau aujourd'hui. Ça me donnerait limite envie d'y aller cet après-midi, quoi. Je vais en parler avec ma femme. Pourquoi pas. Charles Leclerc. Ouah, c'est serré, les chronos, là. Bon, Sergio Perez a une grosse marge d'écart, mais entre moi, Charles Leclerc et Max Verstappen, c'est ultra serré, hein. Il y a un dixième et demi, quoi, qui nous sépare. C'est vraiment. Ouais, bah carrément. Je sais pas si tu peux. Envoie-le-moi par SMS plutôt, si ça te dérange pas, parce que du coup, les liens sur le live sont interdits. Tu risquerais de te faire potentiellement bannir. Alors, j'ai mis le Wizbot un peu trop sévère, faut que je le règle. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des liens, ils se sont fait bannir. Alors que, bah, il me semblait que je l'avais bien mis, mais non, il est trop sévère, trop strict. Meilleur temps théorique en. Théorique, oh là là. En 1,12 et 1 dixième. On va passer. Franchement, je pense que je passe en Q2 sans forcer, hein. Je sais même pas si je vais ressortir là, hein. On va pas ressortir. On va le tenter comme ça, le passage en Q3. Ouais, il est trop sévère le Wizbot là. Il est pas sympa. Bon bah ça passe en Q3 du coup. Qui sont les éliminés? On a une McLaren, celle d'Oscar Piastri avec Valtteri Bottas. Dommage pour Valtteri Bottas. Donc les deux Alfa Romeo. On a le français Esteban Ocon qui s'est fait éliminer. Pierre Gasly est pas loin de l'élimination mais passe quand même en Q3. Et on a la As de Kevin Magnussen. Ce qui nous laisse pour la Q3 les deux Red Bull, les deux Ferrari, les deux Mercedes, une As, une McLaren et une Aston Martin. Et une Alpine. Ok. Ok, ok. Ça risque d'être sympa. Du coup, au vu du chrono, un pronostic Q3 finalement, on va peut-être pas mettre P6, P7, hein. On va peut-être partir sur un podium du coup. En théorie. On va attendre que ça sorte un peu, je bois un coup et puis on va faire ce tour de Q3. Bon là on est au Q3 donc on va faire deux tours. On va en faire un maintenant et un avant la fin du chrono. On va user les pneus mais c'est pas grave. Ah j'ai reçu. J'ai reçu super. C'est vrai que ce que. Merde. Putain, faut que je regarde la route quand même. Ce que je regrette un petit peu, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de communication dans cette ville. Ils parlent pas assez des événements, enfin même la mairie en fait, ils communiquent pas beaucoup sur les événements, les trucs qui vont avoir lieu. Et parfois on sort, on se retrouve à voir des trucs et on se dit mais on était même pas au courant qu'il y avait ça quoi. Ça c'est dommage en fait. Après je sais qu'on reçoit, moi tous les mois je reçois des magazines un petit peu et tout, mais bon faut les lire quoi, c'est pareil. Moi je suis abonné à la page de la mairie, des choses comme ça, mais ils communiquent même pas trop en fait sur internet, c'est pareil, hein. Oh là 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 là, Max Verstappen qui fait des petits chronos déjà.
Pour l'instant, c'est un petit tour tranquille. On chauffera un peu plus tout à l'heure pour le dernier tour. Le tour décisif qui nous positionnera sur cette grille de départ. Ah là là. Ou alors c'est que je devrais y aller par moi-même au lieu d'attendre que ça tombe sur mon fil d'actualité. Je devrais regarder de temps en temps peut-être. Parce que c'est vrai que... Oh là là, non, bah alors là on a fait un tour à chier. Voilà, on s'est foiré. Oh, Charles Leclerc en 1,11 et 9. Bah, c'était un tour à chier. Hein. Ouais, 1,12,7, c'est pas terrible. Non, il faudrait que je regarde un petit peu plus en détail et plus souvent. Parce que là, cet été, il y a quand même pas mal de trucs qui se sont faits juste en face de chez moi, hein, mais je l'ai découvert le jour même, quoi. Ou alors, tu le sais parce qu'ils mettent des pancartes qui t'interdisent de te garer, et du coup, tu sais que bah il y a un événement, quoi. C'est tout. Ah, je suis P8. Oh. Le meilleur temps théorique, il devrait être de 1,11 et 8 dixièmes. On va changer de train de gomme. On va prendre le train de gomme recommandé en Q3. On va avancer un peu le temps et on va repartir pour notre dernier tour. Allez. En fin de Q3. Ah bah je suis juste derrière mon coéquipier. Super, il me laisse passer. Ah, j'ai la Red Bull de Verstappen derrière moi. Allez. C'est parti. On va tenter de faire un super chrono. Ah ouais non mais là Verstappen il va trop en profiter. Il va gratter v'là le temps Verstappen. Oh, je vais lui donner la pole gratuite là en fait. On va essayer de faire un meilleur temps parce qu'on s'est vraiment chié, surtout dans le secteur 3 en fait qu'on s'est chié. Là c'était pas ouf. Ça ce que je viens de faire c'était pas terrible quand même. Oh non c'est pas vrai. Putain. Je me suis pris le petit dénivelé sur la route là et voilà. Comment perdre un max de temps. Putain ça c'est nul, c'est nul. Oh on a gratté un peu de temps mais 4 dixièmes c'est pas suffisant. Putain on est que 6ème. Ouais je refais un autre chrono hein. Ah bah non j'ai plus de batterie, ah bah c'est fini. C'est fini, voilà. C'est chié dessus. Putain, j'ai fait un tour qui était pas dégueu là pourtant, je suis dégoûté. P6. Putain, j'ai le seum. Ouais, donc ça fait George Russell en pole quoi. Oh là là, Charles Leclerc qui pouvait pas garder la pole. P6 sur la grille de départ. J'aurais espéré quand même une petite P3 ou P4 au pire, mais là P6, ça va pas être facile hein. Ça va pas être facile. On a toute une course pour essayer de remonter. Je sais plus combien la course elle fait de tours. Je crois qu'elle doit faire 25 tours à peu près. On va voir ça. Environ une demi-heure la course. Hein. 23, 25, non 23. 23 tours, bon. Qu'est-ce qui est Emma? Faudrait rattraper Charles. Waouh. Oh, oh. Même pas en rêve, hein. C'est infaisable. Bon allez, on passe à la course. T'as pas le son de mon jeu? Putain, mais c'est pas la première fois qu'on me fait ce commentaire, la merde. Putain, je viens de lancer la course en plus. Attends, je vais essayer de débrancher et rebrancher le micro. Peut-être que ça va le faire revenir. C'est bizarre.
Et alors, je sais pas si le son du jeu va revenir, on va voir ça. Si tu peux essayer de me dire quand... Parce que là, au début de la course, il va me faire un truc là où il va parler, expliquer le circuit, machin, tout ça. Tu peux me dire si tu l'entends. Sinon, dans les options Xbox, je dois pouvoir... Il y a toujours pas le son du jeu là. Putain, c'est pas possible. Alors attends, on va faire un truc. Parce que c'est pas normal qu'il n'y ait pas le son du jeu. Tu m'entends moins fort en plus. Oh là là. On va y arriver, c'est pas possible. Attends. J'essaie de trouver la solution pour le son du jeu. Gérer votre stream, ça doit être là-dedans. Microphone activé. Autre option. Ah bah voilà. Tu vas peut-être entendre. Ou alors c'est un bug de la console, ça m'est déjà arrivé aussi ça. C'est peut-être mieux. J'espère qu'on entend un peu mieux quand même. Que c'est mieux là, mais... Ouais, les consoles... Ah, c'est chiant pour les réglages, parce que surtout que là, s'il n'y a pas le son, il faut redémarrer la console et tout, et si tu redémarres la console, bah, ça coupe le live en fait. Donc ça craint un peu, ouais. C'est pas idéal, faut le dire. « 15 000 km. Putain, j'apprends des trucs là. Ah, je comprends pas pourquoi on n'entend pas le son du jeu. Je vais essayer d'augmenter le son du jeu à partir du jeu lui-même, on va voir. Parce que le son est pas fort, hein, de toute façon. On va voir. Je trouve que c'est ça. On va regarder ça. Oh là là, toutes les options. Paramètres audio, ça doit être ça. Ouais, tu vois, le son est vraiment pas fort. Si je mets à 5, ça sera peut-être déjà un peu mieux. Je vais baisser le son de mon casque. On est à combien en difficulté là, je me demande. Non, j'ai pas accès aux difficultés. Bon. Ouais, non. On a dit 3 flashbacks autorisés pendant la course. Dur médium. Ouais, ça me paraît bien. Ouais, un peu moins de carburant dans la voiture. Ouais, bon allez, on part comme ça. Ah bah voilà, c'est mieux du coup si on entend. Le problème venait donc de là. Oh, le super bon départ. On a grillé Perez dès le départ. Oh, il s'est fait allumer. Non, c'est peut-être lui qui a fait un mauvais départ du coup. Allez, on reste concentré. Ça va être un petit peu plus compliqué pour moi de lire tes messages. Mais déjà, si on entend le son du jeu, c'est un plus. Merci de m'avoir indiqué ce problème. Alors, on a du mal. Il va falloir tenir. Verstappen et Hamilton qui sont côte à côte. Bon courage pour les doubler. Verstappen qui vient de passer sur Hamilton. On va essayer de passer sur Hamilton aussi. Alors, maintenant il faut réussir à suivre le peloton. Charles Leclerc qui reprend la première place, ça c'est une bonne chose. Oh là là. Il y a du rythme devant.
Ah mais c'est que Verstappen il roule en soft. Là voilà la différence. Si forcément il roule en soft, ça va être beaucoup plus dur. Oh, ça bataille fort là devant. Ah mais du coup il va faire 2 arrêts lui s'il est en soft. Il va pas faire soft dur. Il va faire soft médium médium du coup en stratégie là. Nous avec les durs on peut tenir plus longtemps que lui. Putain on a failli aller dans l'herbe là. Et Russell du coup qui se fait dépasser par Verstappen. Il faut que Charles Leclerc arrive à s'évacuer, à s'extirper du troupeau. Ce qui va pas être facile hein. Ah là le DRS va être autorisé. Sauf qu'on n'est pas dans la seconde de Russell. Ça va compliquer les choses là. Verstappen qui fait le meilleur chrono. Bon jusqu'à là c'est normal. Et le DRS qui. La batterie qui se remonte pas hein. Parce que je vous ai dit avec ce setup là. En fait la batterie elle se recharge très très peu. Quand je la décharge elle me fait bombarder la voiture, ça c'est bien. Mais sinon ça se recharge pas. Ça c'est problématique parce qu'on en a besoin jusqu'à la fin de la course quand même. Ah, on va avoir du mal à remonter là. Ça va pas être facile. Surtout que il y a Hamilton qui est derrière moi. Il a bien l'intention d'essayer de passer. Ouais là. Oh merde, ah, je me suis complètement foiré là. Je peux pas passer là, on passe pas à deux ici mon gars. Désolé mais... Ah, il a le DRS en plus, oh là là. Oh là là. Ça va pas être facile. Mais il va falloir lutter sur cette course. Et il a du rythme hein. Il a du rythme Hamilton. Comment ça se fait que elle dévie la voiture là? J'ai des dégâts ou quoi? Bah alors là vas-y shoot-moi toi. Bah dévie, il n'y a plus de trajectoire, c'est n'importe quoi. Laisse-moi de la place. On est deux dans cette histoire mon gars. Il y a un drapeau jaune derrière, il y a eu un crash. Ah il y a eu un petit accident on a eu derrière. Ah bah c'est Pierre Gasly. Bon, ça doit pas être très grave parce qu'ils ont pas fait sortir la voiture de sécurité. Ouais donc on a les deux Mercos devant nous. Ah c'est pas cool. Perez par contre est derrière nous. Si on tient Perez c'est bon pour le championnat pilote ça. Il faut que Charles arrive à garder la tête de la course. Ça c'est une autre paire de manches encore mais... S'il y arrive, ce sera une bonne chose. Verstappen qui améliore encore une fois son tour. On va demander à l'ingé où est-ce qu'il en est. Il est à 4 secondes de nous, 5. Ça roule bien devant par contre. Ah mais je fais n'importe quoi, putain. Je suis pas concentré, je suis pas dedans là. Ah il a perdu la première place. D'accord. Ouais donc Pierre Gasly est là, en fait c'est pas un crash, ça doit être une casse moteur. C'est certainement une casse moteur, mauvais tour pour les Alpines hein, du coup. Mauvais coup du sort pour les Alpines, clairement. Faut arriver à suivre hein, quand même Hamilton.
septuple champion du monde. Parce que derrière nous, il y a encore du monde. Oh, Pérez qui remonte en plus. Ça va être chaud à tenir là, hein. Avec la batterie qui se vide à une vitesse pas possible. On est à 18% sur les gommes. Ça va encore. Oh putain. On a fait n'importe quoi là. Et le changement de gomme, c'est pour quand? Au 11e tour. Ça va, ça va. Il y a pire. Je rappelle, hein, j'ai le droit à 3 flashbacks si jamais. Mais on va essayer de pas les utiliser, de conduire proprement quand même. Il est très près, il est très très près Alonso. Un peu trop près à mon goût. On a laissé un peu de place. On va pas le laisser me passer quand même Alonso. Ah, je l'avais dit, hein, le GP d'Espagne, c'est un GP que je suis pas non plus très emballé. C'est pas le GP le plus dur de la saison, mais franchement, moi il m'emballe pas super ce GP. Il n'y a pas non plus de virage ultra. C'est pas un circuit bandant, voilà. Monaco, c'était beaucoup plus sympa déjà. Ah, Charles Leclerc a repris la première place. Ça c'est une bonne chose. Ça c'est une bonne chose. Il faut qu'il la garde cette première place. Oh là là. C'est Pérez qui va venir m'attaquer. La Red Bull. Oh, putain. Bah me laisse pas de place surtout, vas-y. Sérieux. Ah bah là c'est mort. Je pourrais rien faire. On ferait un Pérez. Ouais, c'est une fusée la Red Bull. Il a eu un très mauvais départ, mais cette voiture c'est une fusée. C'est mort pour moi là. En plus j'ai vidé la batterie comme une merde. Bon courage. La descente aux enfers ce GP, hein. C'est incroyable, hein. Putain, je me fais défoncer là, c'est... Il est trop rapide. De la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Oh là là, mais c'est pas possible. Je vais pas me faire passer comme ça, hein. On va pas tarder à s'arrêter de toute façon. Peut-être qu'avec les médiums ça ira mieux. Parce que là en tout cas les durs, fou, ça passe pas du tout. Après je conduis pas non plus, j'ai pas une conduite exemplaire là, mais quand même. Putain, il est déjà à 2 secondes Pérez, il s'envole. On n'a pas du tout la même voiture, hein, ça c'est clair, hein.
sais pas si on rentrerait pas un tour plus tôt que prévu vis-à-vis des gommes. On rentre à la fin de ce tour. Ça ferait 13 tours à tenir en médium. Ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça, on va rentrer à la fin de ce tour. Comme ça, je pense que les autres vont s'arrêter au prochain tour, théoriquement. Ce qui fait que, avec des gommes neuves, on aura peut-être un peu de temps pour les rattraper avant que eux rentrent au stand. Et du coup, au moment où ils rentrent au stand, on repasse devant eux. Enfin là, du coup, non. Pas pour ceux qui sont devant moi, mais ça éviterait que Alonso, par exemple, me passe devant. De toute façon, mes gommes, elles sont mortes là. Y a rien à faire. C'est un enfer à conduire là. C'est pas du tout agréable. Faut faire attention ici au niveau de l'entrée des stands, parce qu'il y a une petite bosse, un tout petit dénivelé ici, qui fait qu'on a vite fait d'aller rentrer dans le mur. Ah si, ça rentre au stand en face. C'est qui rentre? C'est une Red Bull, d'accord. Ah bah si, Alonso rentre aussi. D'accord. Comme ça. Ah non, Alonso. Ah si, oui, si, il est rentré, Alonso. Ok. Bon, mais du coup, on a bien fait de s'arrêter maintenant, hein. Clairement. Notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt. On a vraiment bien fait. Allez, c'est parti. On repart avec les gommes médium cette fois-ci. Les gommes neuves. Ils vont aller jusqu'au bout normalement. Allez, on y va. On est à la moitié de la course. Rien n'est fini. On a encore une chance d'aller marquer des bons points. Selon la stratégie de certains. Et ceux qui sont partis en soft, je sais pas comment ils vont faire là. Parce que eux ils doivent s'arrêter 2 fois pour le coup. Mais limite s'arrêter 2 fois aurait peut-être été une meilleure solution hein, pour nous. On a fait le 3ème meilleur secteur. Et Hamilton ressort tout juste des stands. Donc on est même revenu un peu sur Hamilton finalement. Comme quoi le fait de s'arrêter juste un petit tour avant les autres, ça peut grave nous mettre en avantage. Je prenais un peu tard là. La voiture de devant s'est arrêtée pour chausser des pneus médiums. Je suis au courant Jeff, j'avais vu. Je te remercie. Du coup Perez a même pris la place de Hamilton. Voilà, on se retrouve P10 pour l'instant, mais c'est parce que tout le monde ne s'est pas arrêté. Ok, notre coéquipier est au stand. Il s'arrête un tour après lui. Ça va lui coûter des places ça, de s'arrêter si tard. Il aurait dû s'arrêter beaucoup plus tôt. C'était pas la meilleure strat. On a le DRS sur Hamilton. Et on fait le meilleur temps au tour en plus. Si ça c'est pas beau. Par contre la vitesse de pointe là elle laisse à désirer. Hein. C'est tout juste si on rattrape Hamilton. Le freinage était ultra tardif et mauvais. De quoi bien bousiller les gommes. Et on reprend notre P6 hein, du coup. Il faut tenir sur Hamilton. Pour pas qu'Alonso revienne comme tout à l'heure. Déjà avec des médiums, ça se passe beaucoup mieux j'ai l'impression pour l'instant.
Ok. On a le DRS qui nous permet de nous éloigner d'Alonso, mais on va pas le garder longtemps. C'est sûr. Hamilton, il va nous tenir en laisse comme ça, mais ça va pas durer, on va pas rester longtemps derrière lui. Il va sûrement arriver à s'échapper. Oh là là, c'est quoi cette réaccélération de merde là? Voilà, c'est mort, c'est mort. Salut Hamilton. Ah, ça a du rythme hein, devant, ça a beaucoup de rythme. On a du mal à suivre. Ok. Bon, on est plus dans le DRS déjà. C'est pas idéal. C'est comme ça. Il nous reste environ 8 tours devant nous. Maintenant, il va falloir résister à Alonso. Hamilton revient sur Perez. Hein. Ils sont déjà à 15% les pneus. Wow. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. L'écart avec la voiture qui te précède est de 1,5 secondes. Ouais. Si on arrive à distancer Alonso, ce sera encore mieux. Je dis ça, j'ai rien, on a toujours pas eu de casse moteur au fait. Hein. Je crois pas, hein. À Bakou, c'était un crash à Bakou, ouais. À Bakou, on s'était crash. Mais à part ça, la fiabilité du moteur, elle tient bien. On en est où sur les pièces, au fait? Franchement, ça va. C'est carrément bien. Putain, il revient sur Perez, Hamilton. Hein. C'est dingue. Hamilton, les Mercedes, ils ont fait un grand bond au niveau de la fabrication des pièces. Hein. Là, on sent bien la différence. Hein. Mais il est collé à lui. Hein. C'est chaud. Hein. Le moteur Mercedes contre le moteur Honda. On est à 6 tours de la fin environ. Et Hamilton vient de passer sur Perez. Pour nous, c'est pas l'idéal. Hein. Hamilton qui remonte au classement des pilotes. C'est pas super pour nous. Vous verrez une petite casse moteur, un truc comme ça devant. Ou alors un accident avec une voiture de sécurité. Ou encore même un drapeau rouge. Ce serait tout à notre avantage. Ah non, Hamilton et Perez, ils ont pas fini de se battre en fait. Ils bataillent pour la 4ème place. Et Alonso revient un peu sur nous, hein, lentement mais sûrement.
3,2 secondes, ok. Putain, il revient, hein. En fait, une fois que les gommes elles sont usées, on n'a aucun rythme avec la Ferrari. Les gommes elles font presque tout le travail, c'est abusé, vraiment c'est incroyable. Parce que là on fait pas des tours si dégueulasses que ça, hein. Mais bon, il arrive à remonter quand même. Ah, j'ai plus de batterie dans la manette. Oh là là, on va la mettre en charge tout de suite les gars. Pour aller jusqu'au bout de cette course. Là. Ok. Il nous reste 5 tours de carburant. Cinq tours de carburant. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. C'est chaud mais ça le fait. Par contre Alonso il revient petit à petit. Surveille tes pneus, surveille tes pneus. Et bah il faut que tu surveilles, mais sont dans un sale état, on peut rien faire d'autre. Hein. On peut pas faire mieux là. Je vais pas. Oh putain. On va ralentir exprès pour les pneus. Là. Je sens que dans les derniers tours on va devoir se battre avec Alonso. Et lors de question je finisse derrière une Aston Martin. C'est inadmissible ça. L'écart avec le pilote de devant est de 4,7 secondes. Ok. Les gommes vont monter à 40% bientôt. Ça se sent parce que ça commence à glisser. Hein. Notamment au niveau Sois des prudent, tu réaccélérations. risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Ok. Seconde 7 pour l'instant à Alonso. Hein. On a encore de la marge hein, avant qu'il revienne sur nous. Il nous reste à peu près C'est quand 3 même tours de carburant. à peu près au même rythme. Ocon j'ai plus de rythme que lui.
On va rentrer dans l'avant-dernier tour du GP. Et pour l'instant ça le fait hein, par rapport à Alonso. Oh, Perez et Hamilton qui n'ont pas fini de se battre hein, apparemment. Perez qui tient à récupérer sa place de P4. À mon avis Hamilton ne va pas le laisser comme ça s'échapper facilement. Attends, Hamilton il a perdu là le temps là. Qu'est-ce qui s'est passé là, des dégâts? Ouh, ça se trouve il a fini dans le bac à gravier ou un truc comme ça et ça lui fait perdre du temps. C'est possible. Là bah du coup dans la situation actuelle c'est Perez qui remporte la P4. J'espère que notre coéquipier est toujours en tête du Grand Prix. On compte sur lui pour amener des gros points. Plus que sur nous-mêmes du coup. Ah oui, là, on rentre dans le dernier tour de course du coup. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Allez go. Pour obtenir une petite P6. Un peu chier mais bon écoutez. On a ce qu'on a. J'ai senti la P4 à un moment donné, la P4 voire P5. Ah ouais, P4, P5 c'est quand même pas trop mal. Et la P6 franchement ça laisse à désirer. Ça laisse grave à désirer la P6. Il nous reste moins d'un tour de carburant, le réservoir est vide. Ouais mais c'est bon, on est à la fin. Ça va tenir. Oh là là les gommes à 50% c'est chaud hein. Et si c'est bien Charles Leclerc, notre coéquipier, qui a remporté le Grand Prix d'Espagne. Super, ça c'est génial pour nous. Et nous, on va donc terminer P6 aujourd'hui. Bon, On n'aura pas utilisé de flashback, mais franchement c'était pas un très beau Grand Prix hein. Il y avait quand même mieux à faire sur ce Grand Prix. Pilote du jour, Lando Norris. Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante. D'après vous, Jacques, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire au final? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à sa monoplace. Toutes les... Ouais bon allez je passe, on va pas non plus s'attarder là-dessus, ni sur le podium d'ailleurs, on va regarder les résultats et ça suffira amplement. Examinons le classement des pilotes. Charles Leclerc, actuellement en tête Oh là là, Verstappen P2, Russell P3, P4 Perez, Hamilton P5. C'est pas bon pour nous ça. Pour le classement là, Russell qui est à 19 points de nous rattraper, nous sommes à pile poil 100 points et on a 50 points d'écart avec Charles Leclerc. C'est aberrant, il y a 2 courses qui nous séparent. Verstappen et Perez sont collés pour la P2 et la P3. Et Hamilton du coup qui commence à prendre un peu d'écart maintenant. Ça va être chaud pour nous, ça va falloir vite se rattraper. Très très vite. Championnat des constructeurs, on est toujours deuxième avec un point d'écart, un tout petit point. C'est de ma faute hein, clairement, parce que Charles Leclerc fait amplement le taf, c'est de ma faute. Il faut absolument qu'on arrive à rattraper ce petit retard. Revenir dans le classement parce que là ça va pas du tout là, c'est n'importe quoi. On va donc retourner au menu principal. Le prochain Grand Prix, je crois que c'est en Autriche, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Autriche avec un sprint il me semble hein. Ouais, il y a un sprint, il me semble, en Autriche. Ou alors c'était la saison dernière, je me rappelle plus. Non, c'est Canada le prochain Grand Prix. Alors le Canada, les gars, on le gagne. Il est pour nous, ce prochain Grand Prix. Départ à la retraite.
quelques nouvelles dans le paddock aujourd'hui. Apparemment, Fernando Alonso va quitter la F1 et prendre sa retraite. D'accord. Bon, bah écoutez. Apparemment, il prendra sa retraite à la fin de la saison, notre cher Alonso. Bon. Bah écoutez, c'est la fin de cet épisode. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, il nous en reste plusieurs des courses pour pouvoir potentiellement remonter sur ce classement pilote. Hein. Malheureusement, c'était pas encore une course folle. Là, hein. Les premières courses étaient quand même un peu mieux, mais bon. En fait, on a une constante pour la P5 et la P6. Mais notre coéquipier, il a toujours fait que des podiums, lui. Il a jamais été en dehors du podium une seule fois, quoi. À part le DNF à Bahreïn, casse-moteur. Mais c'est tout, quoi. Nous, on n'est pas assez... On a une constante, mais en dehors du... Enfin, après, on a quand même fait 2 victoires, mais c'est pas suffisant. Notre coéquipier, il a fait 3 victoires et... 6 podiums, quoi. C'est pas... 3, 4, 5, 6, 7 podiums. Donc bon. Donc moi, je vais vous laisser là. On se retrouvera pour le prochain épisode très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. C'était Slyrak. Salut!